Alors qu'on est à la veille du FOMC, Bitcoin a potentiellement posé un bottom, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Est-ce que le bottom est là? Quelles zones sont à surveiller? Et surtout, où est-ce qu'il pourrait être s'il doit être plus bas? Avant de commencer, petit tour sur CoinMarketCap au niveau des inflows des ETF. On a eu des gros inflows sur les 4 derniers jours sur Bitcoin. On voit des flux vraiment positifs qui reviennent. Ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé sur Bitcoin. Sur Ether également, ça reprend en force. Donc voilà, ça nous montre que la dynamique est toujours là, qu'il y a toujours de la force sur les ETF et du côté des institutionnels. Maintenant, sur Bitcoin, sur le graphique, comme on a vu, le bottom est potentiellement posé dans cette localisation de prix ici, avec une sorte de pattern en épaule tête épaule, donc l'épaule gauche ici, la tête et l'épaule droite. Donc c'est une épaule tête épaule inversée qui peut potentiellement poser le bottom sur Bitcoin. Moi, c'est pas le genre de pattern que je vais trader, mais c'est important de le noter quand on le voit. Maintenant, moi, c'est pas du genre on casse la neckline, je vais rentrer en long. Non, c'est pas forcément ça. Moi, j'ai d'autres confirmations et ça ne fait pas partie du tout de ma stratégie, mais c'est important de le notifier. On avait identifié cette zone OTE ici, donc retracement de Fibonacci. On est venu dedans et on a rebondi directement. Maintenant, est-ce que le bottom est là? C'est ce qu'on va chercher à déterminer. On avait aussi mis en évidence une zone de résistance à 119 200 dollars environ, avec cette grosse fair value gap en 4 heures et la zone OTE du retracement de ce mouvement baissier qui pourrait potentiellement nous former une résistance ici. En prenant les liquidités au-dessus de ce high ici et également ici, ces deux zones d'intérêt majeures pour le prix et qui peuvent nous faire galérer un petit peu à l'approche de l'ATH. Ça pourrait nous emmener vers un retracement pour potentiellement continuer à pump. Maintenant, le deuxième scénario, c'est de venir corriger ici jusqu'à cette zone ici de fair value gap en daily pour poser un bottom ici et ensuite pourquoi pas se reprendre comme ceci. Les zones à surveiller pour ces potentiels scénarios sont déjà toutes ces zones d'imbalance qui sont là. Ici, on a du déséquilibre de marché. Qu'est-ce que cela signifie? C'est simplement des zones dans lesquelles le marché n'a pas été efficient et il doit absolument y revenir pour exécuter les ordres qui sont encore à exécuter. Ces zones sont souvent initiées par des mouvements assez brutaux. Si on va en 4 heures, on verra que l'impulsion haussière était quand même assez forte. On peut voir qu'on n'a pas beaucoup retracé et qu'on a continué de monter pendant plusieurs jours d'affilée. Je vais mettre cette zone en évidence avec un profil de volume que je vais ancrer par exemple ici au plus bas. Et on voit ici qu'on a les volumes les plus faibles sur ma zone pile poil de fair value gap. Donc c'est vraiment une confluence entre fair value gap et profil de volume horizontaux qui me permet de définir que c'est une zone qui doit absolument être maintenue et faire office de support pour le prix. Je m'attends potentiellement à un retracement un petit peu plus profond à court terme dans cette zone-là pour pourquoi pas rebondir et ensuite aller chercher notre zone des 119 200 dollars minimum, voire 120 000 dollars. Toute cette zone des 119 000 aux 121 000, pour moi, c'est de la résistance. Également, c'est ici le même principe. On a une zone de fair value gap qui est cette fois baissière. Ici, en 4 heures, elle est relativement large, mais moi, je l'ai tracée plus précisément juste au-dessus de ce high là, parce qu'on a encore une fois une accumulation de sommets au même endroit qui nous fait une zone de cluster de liquidité et donc une potentielle résistance pour le prix dans la zone de rechargement de short. Donc, c'est vraiment une zone majeure pour prendre des profits. À court terme, moi, j'aimerais rentrer long dans ces zones-là. Donc, globalement, je vais vous tracer toute ma zone d'entrée. Ça, c'est la zone dans laquelle je veux entrer. Je vais la mettre en vert et je vais chercher en petit time frame, par exemple en 30 minutes, des retournements. Ici, j'ai eu un retournement baissier cet après-midi. Je vais vous le mettre en évidence. On est venu nettoyer ce plus haut et à plus court terme, on est venu faire un sommet plus haut que le précédent et ensuite on est venu casser le plus bas qui a initié la cassure de ce sommet. Ensuite, ici c'est un cas d'école, hein. Vraiment regardez bien, c'est très important, la structure elle est parfaite. Donc notre zone de Fibonacci elle est là en bleu, on est venu parfaitement dedans, si on va sur ce niveau là on est venu dedans, et on a en plus fait à court terme une autre inversion, ici le plus haut qui casse le dernier plus haut, et ensuite on casse le plus bas qui a initié la cassure de ce plus haut. Donc on a une double inversion structure, ici si on a un retracement comme ceci, il y a un très beau short à prendre. Prendre un short comme ça, c'est assez risqué, mais honnêtement, on a un RR de 6,5, donc c'est largement suffisant et on peut se permettre de risquer très peu. Par exemple, ici, si je risque 0,2% de mon capital sur ce trade, je peux empocher 1,2%, 1,3% de bénéfices, juste en risquant 0,2. Donc pour moi, le risque reward, il est bon et il y a un short à tenter à très court terme ici. Maintenant, voilà, n'oublions pas que la tendance, elle reste haussière jusqu'à preuve du contraire. Ici, on est haussier et on cherche simplement à shorter un retracement pour aller chercher plus haut. Maintenant, ce qui va être compliqué, c'est de définir où est-ce que le prix va faire office de support pour rebondir.
Est-ce que c'est ici dans la Fair Value Gap en 4 heures? Est-ce que c'est ici dans l'autre Fair Value Gap? Voilà, on a plusieurs zones de support et donc c'est pour ça que moi je vais chercher à exécuter un long avec différentes entrées. Je vais diviser la size de mon long et l'exécuter sur différents niveaux, par exemple ici les 113 000 dollars ou les 112 000. 111 800 pour être plus précis. Donc voilà, j'ai pas encore de prix défini, j'ai pas encore de plan défini pour ce long-là. Je sais exactement que je vais exécuter dans cette box verte, mais je n'ai pas encore défini mes niveaux précisément. Je le verrai vraiment dans mon exécution à court terme quand on arrivera sur ces niveaux. Donc pour résumer, sur Bitcoin, mon plan c'est un retracement dans cette zone-là pour rebondir, potentiellement aller nettoyer ce plus haut ici et ce plus haut sur les 119 000 dollars et ensuite faire office de résistance qui pourrait potentiellement nous emmener jusqu'à cette zone de Fair Value Gap en daily qui permettrait de créer cette correction en ABC, donc racine A, B et puis C. On aurait une correction parfaitement saine qui maintient ce bottom de juin 2025 pour ensuite aller chercher plus haut vers un nouvel ATH pour la fin de l'année sur Bitcoin. Comme vous le savez, ce qui drive les marchés à risque comme les cryptos, c'est simplement la liquidité. Et qui c'est qui dirige la liquidité? C'est la Banque fédérale des US. Et ça tombe bien parce qu'on a le FOMC qui a lieu demain soir aux États-Unis. On peut aller voir ici sur les news. Voilà, j'ai mis mon template sur le calendrier économique et on peut voir ici demain à 14 h heure US, donc 20 h heure française, les projections économiques de la Fed et surtout la décision sur les taux d'intérêt. On aura également le discours de Powell à 20 h 30 heure française. Ce qui est important de regarder aujourd'hui, c'est les projections des traders du CME concernant la décision du FOMC demain. Donc on peut voir ici que c'est dans 1 jour et 2 heures au moment où je tourne cette vidéo. Et donc on voit qu'on a 96% de chances d'avoir une baisse des taux. Donc globalement c'est pricé, déjà on est sûr d'avoir au moins une baisse des taux. Et il y a un très petit pourcentage de chances d'avoir deux baisses des taux. Que faut-il tirer de ces données-là? C'est simplement que si on a une baisse des taux, c'est pricé, c'est un non-event entre guillemets, c'est pas forcément bullish ni bearish parce qu'on sera vraiment dans les attentes. Par contre, il y a un petit pourcentage de chances selon lequel on aurait deux baisses des taux et là ce serait une news très 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 bullish sur les marchés qui pourrait faire prendre plusieurs points de pourcentage à Bitcoin. Personnellement, je n'y crois pas, mais si ça arrive, c'est vraiment quelque chose de très positif pour les marchés à risque comme les cryptos. Donc voilà, ça c'est vraiment à suivre. Demain à 20 h heure française, je traiterai évidemment la news sur mon canal Telegram qui est gratuit. Vous avez le lien dans le Linktree dans la description. C'est vraiment là, je donne la news à la minute où ça sort. Je vous ferai aussi un débrief du discours de Jérôme Powell à 20 h 30. Et ici, on est pour le meeting de fin octobre 2025. On aurait 76% de chances de se retrouver à avoir deux baisses des taux d'ici là. Donc potentiellement une demain et une à fin octobre 2025. Globalement, la direction des taux, elle est baissière. La Fed est plutôt dans l'optique de baisser les taux sur cette fin d'année 2025, ce qui pourrait ramener de la liquidité dans les assets à risque comme Bitcoin et les cryptos, ce qui pourrait nous permettre d'atteindre un nouvel ATH et potentiellement se diriger progressivement vers les 130 000 dollars, voire les 140 000 dollars. Donc voilà, vous avez tout mon plan sur Bitcoin. On n'est pas allé sur Ether ou sur les alts aujourd'hui parce que, comme vous le savez, j'étais en déplacement ce week-end et donc j'ai pas fait de vidéo vendredi ni ce lundi. Donc on avait besoin de faire une petite mise à jour sur Bitcoin et le marché des cryptos. Demain, on ira faire un tour sur Ethereum et on se préparera pour le FOMC, même si vous avez déjà mon plan ici. Et jeudi, on fera un débrief du FOMC et on en tirera des conclusions. Ces vidéos me permettent toujours de vous partager mes setups quotidiennement et sur Telegram quand j'ai des choses à vous donner très rapidement. Ça me permet d'avoir un lien direct avec vous. Donc je vous invite à me rejoindre là-bas si ce n'est pas encore fait. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à laisser un like, un commentaire, à vous abonner et à mettre la cloche. Et on se retrouve demain pour une prochaine analyse du marché crypto.